Bonjour à tous. Dans le Kiddush, les bénédictions, prières qu'on fait lors des fêtes, on dit Moadim le Simcha, que des fêtes pour la joie. Mais cependant, on n'insiste pas sur le fait qu'il y a de la joie, ni à Pessah, ni à Shavuot, donc ni à Pâques, ni à Pentecôte, mais à la fête de Sukkot. Aujourd'hui, nous sommes la veille de la fête de Sukkot. Ce soir, dans le Kiddush, dans la prière, en plus de dire Moadim le Simcha, c'est des fêtes qui sont joyeuses, on va dire aussi c'est Zman Simchatenu, c'est une période, un moment de joie. Pourquoi? Quelle est la différence? Le Yalkut Shimoni, nos sages, explique que la Torah a dit à Pessah qu'il faut faire la fête, on n'a pas dit de se réjouir. À Shavuot, la Torah a dit une fois la notion de joie. Mais lorsque ça arrive la fête de Sukkot, la Torah dit 3 fois la notion de joie. Et nos sages expliquent que c'est lié avec la période de l'agriculture. Pessah, c'est au printemps. J'ai de la récolte dans mon champ. Je regarde qu'il y a bientôt la récolte qui va se finir. Mais c'est pas encore mûr. Je peux pas être joyeux, il n'y a pas de quoi être joyeux. Les bases sont là, mais il n'y a pas la suite, la récolte n'est pas encore prête. À Shavuot, c'est le moment de la moisson. Je moissonne, je suis content, j'ai moissonné. Mais c'est pas encore arrivé chez toi à la maison. Lorsque tu vas encaisser, engranger chez toi cette récolte, à ce moment-là, tu as quelque chose de concret chez toi. Là, tu peux vraiment te réjouir. Quand est-ce ce moment-là? C'est la fête de Sukkot qui est appelée aussi Chag HaAsif, la fête donc de l'engrangement, qu'on amène des choses à la maison. Alors, si je veux vous dire aujourd'hui, vous savez, il faut se réjouir, tu vas te réjouir dans la fête, une grande joie, parce que on a engrangé la moisson. Je ne sais pas combien de personnes ça va motiver, parce qu'on n'est pas des agriculteurs. Alors, pourquoi aujourd'hui, de nos jours, on doit se réjouir à la fête de Sukkot encore plus que toutes les autres fêtes? Et je tiens à dire que dans toutes les fêtes, il y a la notion de Simchat HaChag, la joie de la fête, qui est donc de se réjouir personnellement, donc avec du vin, de la viande, aussi réjouir sa femme en achetant quelque chose de beau, les enfants en achetant quelque chose qui va leur faire plaisir. Ça, c'est dans toutes les fêtes. Mais à la fête de Sukkot, en plus de ça, il y a une joie particulière, comme le Rambam le souligne, qu'il y a une joie particulière à la fête de Sukkot. Mais si cette joie est liée avec l'agriculture, quel rapport avec nous aujourd'hui? On n'est pas des agriculteurs. Le Rabbi explique, à l'époque, lorsque les Juifs étaient à un haut niveau, eh bien, le spirituel découlait dans le matériel. On voyait donc le fait qu'ils étaient dans leur agriculture, on voyait ce spirituel qui s'exprimait dans le matériel. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce matériel, on n'est plus agriculteurs, mais aujourd'hui, nous avons le spirituel au moins de ce qu'il y avait à l'époque, la notion de manière générale qu'il y a dans ces 3 fêtes qui amène cette joie. Quel est ce spirituel-là dans lequel on se réjouit? À la fête de Pessah, Pessah représente la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif représente la base du peuple juif, la base d'un juif. C'est la Emouna, c'est la foi en Dieu. Mais la foi n'engage pas. Il y a des gens qui sont croyants, mais c'est pas parce que tu es croyant que ça va amener à la pratique. Et d'ailleurs, les Juifs, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas encore la Torah et les mitzvot, les commandements de Dieu. Ils avaient juste la foi, ils ont suivi Moshe Rabbeinu, ils sont sortis dans le désert, ils sont partis, ils ont eu confiance en Dieu. Mais ça n'a pas exprimé concrètement dans un acte que je dois faire quelque chose. D'ailleurs, le Talmud dit que quelqu'un, il peut avoir la Emouna, la foi en Dieu, et pourtant, il va voler. Il va faire quelque chose qu'il ne faut pas. L'expression du Talmud, c'est un voleur. Avant de braquer à un endroit, il prie à Dieu. C'est contradictoire. Il a la foi en Dieu, mais la foi n'engage pas encore. Ça peut rester juste une théorie. Donc ça, c'est de la même manière qu'il y a de la récolte à Pessah. Mais la récolte, elle n'est pas encore mûre. Il y a ici la base, la récolte, elle est là, mais il n'y a pas encore ce qu'il faut, il n'y a pas encore du concret. Après, lorsque ça arrive Shavuot, les Juifs, ils ont dit « Naaseh venishma » on va faire, on va agir. Ah, et là, à ce moment-là, on peut voir que concrètement, les Juifs, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont dit « on va passer à l'action ». Donc, ce n'est pas une émouna, une foi qui est théorique. Il y a ici un engagement pour l'action. De la même manière que la moisson, elle est prête. Maintenant, je peux moissonner, j'ai de la moisson, j'ai quelque chose de concret. Mais,
C'est bien de dire Naase Venishma, on va faire, etc. Mais il faut voir en pratique, est-ce que ça va rentrer chez toi à la maison? Est-ce que ça va venir vraiment ta vie? Est-ce que tu vas le vivre? Et pour cela, on a jusqu'à la fête de Sukkot. Lorsque ça arrive à la fête de Sukkot et qu'on engrange, on met à l'intérieur de chez nous cette récolte. Ça veut dire spirituellement, on a intégré dans nous-mêmes cette Torah Mitzvot qu'on a reçue à Shavuot. Et là, on peut vraiment, vraiment se réjouir. Alors c'est une belle explication pourquoi il faut se réjouir à la fête de Sukkot. Sur le plan spirituel, on a prouvé depuis Shavuot jusqu'à Sukkot. Depuis Pentecôte, on va dire juin jusqu'à Sukkot. Septembre, octobre. Qu'on s'est comporté comme il fallait. Mais si on regarde dans le concret, on voit que les Juifs, après Shavuot, après le don de la Torah, 40 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la faute du veau d'or. Donc a priori, ça pouvait être le contraire de ce qu'on a dit. Ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire. Mais en vérité, il ne faut pas oublier qu'après la faute du veau d'or, il y a eu la Teshuvah. Les Juifs se sont repentis, ils sont retournés vers Dieu. Et là, leur attachement à Dieu est encore plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un s'est toujours bien comporté, il n'a jamais prouvé que s'il va avoir des épreuves, il va vraiment rester attaché. Peut-être s'il va avoir une épreuve, ça sera fini, ce sera la fin. Par contre, quelqu'un qui a goûté la faute, quelqu'un qui s'est mal comporté malheureusement, mais après ça, il a remontré que son attachement est plus fort que tout, il retourne. Il ne va plus faire l'erreur qu'il a fait. Ça montre que j'ai goûté à l'erreur, je sais c'est quoi cette erreur, et pourtant je m'attache à Dieu. Là, l'attachement, il est beaucoup plus grand. L'attachement à Dieu qui vient après la Teshuvah, après le repentir, il est beaucoup plus fort. Et justement, la fête de Sukkot vient après cette Teshuvah. Quelle Teshuvah? Quand est-ce qu'elle s'est finie cette Teshuvah? Le jour de Kippour. Parce que comme vous le savez, après le don de la Torah, Moshe Rabbeinu, il est monté sur la montagne pendant 40 jours. Il est revenu, il a vu qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Il a cassé les premières tables de la loi. Il est remonté pendant 40 jours pour demander le pardon. Et il est revenu. Après, il est remonté encore une troisième fois, 40 jours et 40 nuits. Et il est revenu avec les deuxièmes tables de la loi. C'était le jour de Kippour, le jour de Kapara, de pardon, que Dieu nous a pardonné sur toutes les fautes, Dieu a montré son attachement envers nous, que nous montrons aussi notre attachement envers Hachem. Quoi qu'il arrive, même qu'on a fauté, on est encore attaché à Hachem. Et à ce moment-là, on sait qu'on est vraiment attaché à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aussi, qu'à la suite de Sukkot, il y a Shmini Atzeret, il y a la fête de Shmini Atzeret dans laquelle il y a une grande joie, c'est Shmini Atzeret. Et on dit que cette joie-là, elle est liée avec Kippour. Kippour, on fait Shmini Atzeret, Kippour, Dieu nous a pardonné. À la suite, on fait Shmini Atzeret. Et Shmini Atzeret, il y a aussi Simchat Torah, la joie de la Torah, qu'on conclut la Torah. Et c'est connu la question, pourquoi on ne fait pas Simchat Torah Shavuot? Shavuot, c'est le don de la Torah. Pourquoi on se réjouit avec la Torah, Simchat Torah, donc il y a Shmini Atzeret? Seulement l'explication, elle est que Simchat Torah, la joie de la Torah, Shmini Atzeret, ça vient à la suite de Kippour, du pardon de Kippour. Parce que là, on peut vraiment se réjouir. Quand tu sais que tu es fort, tu es solide, il y a déjà une épreuve, tu as tenu à l'épreuve, tu es rapproché de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, tu peux vraiment te réjouir. Et ça, c'est une vraie joie. Basé sur ça, on peut comprendre aussi pourquoi il est écrit dans le livre de Nehemia que lorsque les Juifs sont revenus, après la destruction du premier temple, ils ont été 70 ans en exil, ils sont revenus avec Ezra, et il y a écrit, il y a eu une joie, une très grande joie, ils ont fait des Sukkot, comme il n'y a jamais eu quelque chose d'exceptionnel. Et le Talmud demande à l'instant, ils n'ont pas fait des Sukkot comme il fallait à l'époque du roi David, du roi Salomon. Sans l'explication basée sur ce qu'on a dit, c'est vrai qu'ils ont fait Sukkot, bien sûr ils ont fait Sukkot dans toutes les générations, mais avec une si grande joie, ils n'avaient pas pourquoi? Parce que cette joie-là des gens qui sont venus d'exil, c'était une joie de Teshuvah, une joie de retour. Et la joie de retour de Teshuvah, c'est la joie la plus grande qu'il peut y avoir. D'où la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, lorsque ça arrive Sukkot, Simchat Torah, on se réjouit avec une très très grande joie. À l'enseignement concrètement pour nous, évidemment, en plus de fait, il faut se réjouir. Et en plus du fait qu'on a dit que ça ne doit pas rester dans de théorie, ça doit passer à la pratique, c'est pas suffisant la Emouna, évidemment que tout le monde va s'efforcer de manger sous la soukha, particulièrement ce soir, le premier soir de Sukkot, c'est très très important de s'asseoir sous la soukha et de manger au moins un morceau de pain, de la même manière qu'il faut manger de la matzah le premier soir de Pessah, de Pâques. Et deuxièmement, se réjouir bien sûr pendant la fête de Sukkot, mais aussi prendre ça dans la vie de tous les jours. Lorsque quelqu'un s'est mal comporté envers nous, et après il a demandé le pardon,
Des fois, on peut se dire, nous, ça y est, c'est fini avec lui. Bon, je vais le pardonner, mais on coupe les ponts. Pas du tout. Le fait qu'il t'a demandé pardon, ça montre qu'il a un attachement qui est fort avec toi et qu'il peut rester attaché avec toi même après qu'il a fait une erreur. Et sans aucun doute, maintenant, le lien va être encore plus fort, double et redoublé. Donc, accueillons quelqu'un d'autre lorsqu'il nous demande pardon. Reprenons l'amitié avec lui. Et sûrement, c'est quelque chose qui va durer pour toujours. Alors, Chag Sameach, Mashiach Nav, qu'on reste toujours dans la joie, et la joie essentielle, celle qui va amener la vie de Mashiach, et la joie qu'on aura lorsque Mashiach va venir. Ve'samarta bechagecha ve'hayitach sameach ve'samarta bechagecha ve'hayitach sameach